Salut tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Beam of Hope, la chaîne de l'espoir. Rayon d'espoir. Avant de commencer, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas fait. Likez, partagez et commentez nos vidéos s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous venons avec un outil en gestion de projet qu'on appelle le cadre logique. Le cadre logique est une matrice, un tableau de 4 colonnes et 4 lignes qui résume les éléments clés d'un projet. Il permet de consolider l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et même l'évaluation. Voilà, donc au niveau des colonnes, nous avons la logique d'intervention qui matérialise donc les niveaux d'objectifs du projet. Nous avons les indicateurs objectivement vérifiables, les moyens de vérification ainsi que les hypothèses. Et au niveau des lignes, la logique d'intervention résume les différents niveaux d'objectifs du projet que sont les activités, les résultats attendus, l'objectif spécifique et l'objectif global. Le cadre logique a été développé par l'USAID vers les années 70 à partir d'un certain nombre de constats et de leçons tirées de l'expérience en gestion de projet. Donc, ces constats se résumaient ainsi. Il y avait donc une négligence d'aspect stratégique lors de la préparation et de la planification du projet. On se retrouvait avec des objectifs parfois mal définis, des responsabilités mal limitées, conduisant à une confusion de rôle. La prise en compte insuffisante de certains imprévus avec plein de risques. La faible capacité de remédiation à la suite des activités, du suivi de contrôle et d'évaluation. Des évaluations mal faites, parfois des indicateurs impertinents. Et pour pallier à ça, donc l'USAID a mis en place un outil qu'ils appelaient le Logical Framework en anglais, appelé cadre logique, donc en français. À partir de 1974, le cadre logique est devenu un élément intégral du système de gestion du projet à l'USAID. C'est à la fois un outil de gestion du système et une méthode d'analyse opérationnelle. En résumé, donc, le cadre logique permet d'organiser les idées, de définir des indicateurs de performance, d'attribuer les responsabilités, de communiquer les informations sur le projet de manière claire et concise. Donc voilà la matrice du cadre logique que vous avez devant vous sur l'écran. Ici donc la logique d'intervention. Dans cette colonne, on met le libellé de l'objectif global, le libellé des objectifs spécifiques, le libellé des résultats ainsi que les activités. Voilà. Ensuite, sur les colonnes, comme vous le voyez, la colonne qui suit matérialise les indicateurs objectivement vérifiables. Ils doivent être formulés en termes de qualité, quantité et de temps. Ensuite viennent les sources de vérification. Sources de vérification, parfois on parle de moyens de vérification. Ce sont les sources d'informations ainsi que les méthodes utilisées. Ça peut être des documents, des bases de données disponibles pour prouver que tel ou tel niveau d'objectif est atteint. Et enfin, donc, on a les hypothèses. Comme son nom l'indique, les hypothèses sont formulées à chaque niveau d'objectif. Ce sont les conditions nécessaires ou les événements sur lesquels le projet n'a pas du tout de contrôle ou bien n'a que peu de contrôle. Par exemple, il y a le déblocage des fonds à temps. Rien ne peut nous assurer que pour
que le projet entre dans la phase de mise en œuvre ou exécution, que les fonds nécessaires seront débloqués à temps. Donc là, ça peut être une hypothèse. Un second exemple d'hypothèse, les conditions sécuritaires de la zone d'intervention du projet. Il y a projet de développement s'il y a paix. Par exemple, dans une zone où il y a la guerre, on ne peut pas mettre en œuvre certains projets. Donc, les conditions sécuritaires de la zone d'intervention du projet peut représenter aussi une hypothèse. Voilà. Et ici en bas, vous voyez, en bas du tableau, tout à fait à droite, donc nous avons les conditions préalables. Après avoir fini le cadre logique, il faut se poser la question à savoir, est-ce que tous ces objectifs sont nécessaires et suffisants pour atteindre les objectifs de niveau supérieur? Dans un cadre logique bien conçu, le lien de cause à effet entre les différents niveaux d'objectifs doit prendre en compte les conditions préalables. Et c'est pour cela qu'on parle de logique verticale et de logique horizontale avec le test si alors. Si les conditions préalables sont réunies, donc le projet démarre dans sa phase d'exécution ou mise en œuvre. Et si les hypothèses sont réunies et que les activités démarrent, on aboutit au résultat. Si les hypothèses des résultats sont réunies, ça nous mène alors, donc, on atteint les objectifs spécifiques. Et si les hypothèses des objectifs spécifiques sont réunies, alors ça nous mène aux objectifs globaux. Voilà. Donc, l'objectif spécifique, c'est la raison d'être du projet. Il décrit l'aboutissement attendu. L'objectif global s'agit de l'impact que ce projet atteindra de concert avec d'autres projets. C'est pour cela qu'on dit que donc, l'objectif global se situe au niveau programme. Parce que un seul objectif global ne peut pas satisfaire un projet. Voilà. Parce que par définition, un programme est un ensemble de projets. Donc l'objectif global se situe généralement à la dimension programme et pas à une dimension projet. Voilà. Et le résultat, ce sont les attentes, ce que le projet compte réaliser. On parle de réalisation attendue. Et les activités, c'est quoi? Ce sont les actions qui seront mises en œuvre sur le terrain pour atteindre les résultats. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, la citation du jour, la seule limite de l'homme est celle qu'il a créée lui-même. Et c'est de Napoléon Hill. Merci, abonnez-vous et à la prochaine.